L'addiction est une disposition à vouloir fréquemment réitérer une expérience, parfois malgré son propre consentement. Parmi les objets de nos addictions, un certain nombre de ceux-ci sont nécessaires, d'autres sont superflus. Certains sont sains, d'autres néfastes, certains agréables, d'autres non. Il y a des drogues qu'on ne désigne pas ainsi. Une addiction en remplace une autre. Le désir provient du manque. Nos addictions sont en somme une addiction à soi. Quitte à être accro, autant l'être à quelque chose de meilleur. Bien des comportements qui durent sont plus nocifs que la drogue dure. L'habitude altère ton fonctionnement cognitif. L'addiction la plus répandue de notre ère est l'addiction à l'ego. La vie fonctionne sur un grand nombre de dépendances naturelles. Le besoin d'amour est une dépendance qui régit notre conscience. L'existence elle-même est fondée sur un principe d'interdépendance. Tout a besoin d'autre chose. Rien n'est absolument singulier. Ta naissance est le premier maillon de ta chaîne de dépendance à toi. Mais c'est un maillon parmi tant d'autres dans la chaîne de dépendance de l'humain et du vivant. L'addiction à un désir devient obsession. S'attacher à une idée lui donne le pouvoir de nous posséder. Toutes nos addictions additionnées déterminent celles qui s'y additionneront. Nos dépendances sont des chaînes qui restreignent nos libertés. Se libérer passe par l'affranchissement et le détachement. Un homme qui ne dépend plus de rien est un homme mort. L'addiction peut être émotionnelle. Il y a les addictions qu'on accepte naturellement et celles qu'on refuse moralement. Qu'elles soient physiques, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles ou technologiques, toutes nos addictions sont logiques. Le sujet de l'addiction devient l'objet de celle-ci. L'addiction à l'addiction. L'humain est soumis à son besoin de manque. Le désir est un éternel désir. On peut être dépendant d'une personne, ou d'un être, ou même d'une simple idée. Très courante mais peu diagnostiquée, l'addiction aux rêves et aux idéaux. Une dépendance à l'imaginaire qui a pourtant des conséquences bien réelles. Le trouble, la névrose, la démence, à n'importe quel degré, a toujours pour cause un esprit trop attaché à lui-même. Sois attaché justement à ce que t'as, mais fais preuve de sagesse quand ceci te dépasse ou que tu le perds. Reste lucide quant à ce qui te motive réellement. Une action ou une pensée libre est une non-action ou une non-pensée. Le futur dépend du passé, mais c'est dans le présent que réside la variation. Sommes-nous plus que la somme de nos attaches ?